Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors je voulais vous dire à toutes et tous bonjour déjà et je suis assez surprise. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc, je vous le redis, c'est vrai que je le dis quasiment jamais, mais si le contenu vous plaît et que vous avez envie de venir continuer à regarder ce que je peux vous proposer, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevez les notifications pour les nouvelles vidéos. En tout cas, voilà, on est de plus en plus nombreuses ici et ça me fait très très plaisir. Par rapport au patron du gilet dont je vous parlais la semaine dernière, effectivement, tout le monde a à peu près le même ressenti que moi. C'est vrai que c'est dur de se faire lâcher comme ça en plein milieu d'un patron et qu'on nous dise vas-y, débrouille-toi. Et visiblement, sur cette marque-là, donc c'est Le Knit, la marque, ça arrive quand même, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais sur plusieurs patrons, déjà, c'est comme ça, quoi. Donc, effectivement, ils expliquent le début et après... voilà. C'est quand même intéressant de le savoir parce que si jamais vous trouvez des modèles très intéressants de chez eux, mais que vous aimez être tenu par la main du début à la fin du patron, bon, c'est pas chez eux qu'il faut prendre un patron. Il faut peut-être essayer de trouver quelque chose d'équivalent sur une autre marque. Voilà, pas grand chose de plus à dire là en introduction. Je suis ravie de revenir vous voir cette semaine. J'ai 2 ouvrages terminés à vous présenter et donc je suis plutôt satisfaite de ma semaine créative et donc je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier ouvrage terminé là que je voulais vous montrer cette semaine, c'est le Agnès Sweater. Donc c'est un pull que j'ai tricoté pour la copine de ma fille. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, cette version-là en clair. Donc le Agnès Sweater, donc modèle gratuit de chez Drops Design, puisque tous les patrons chez Drops sont gratuits. Il se tricote en aiguille 4 et 3,5. Il va des tailles S à triple XL. Il est disponible dans plein de langues différentes. Et il se tricote en DK. Donc moi je l'ai tricoté dans la Ruby. Donc c'est du 100% acrylique. C'est du blanc... blanc, mais pas un blanc blanc, un blanc un peu cassé. C'est le coloris numéro 212 et ça c'est ce qui me reste de ma 6e pelote. Voilà, il reste plus grand chose de la 6e pelote. Donc en 6 pelotes ça rentre. Alors c'est une taille S hein, du coup pour la copine de ma fille, mais ça y est, il est terminé. Voilà, je suis vraiment super contente. Tout ce yoke là donc c'est une alternance de point mousse et de dentelle. Très 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 agréable à tricoter, surtout sur du clair. J'avais pris beaucoup moins de plaisir pour la version de ma fille qui est en noir. Je lui avais déjà fait une version en gris où là c'était très agréable. En noir c'était un calvaire et là en blanc ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup je l'ai tricoté en 3 semaines. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. 3 semaines pour faire un pull, sachant que j'ai quand même plusieurs en cours, je pense qu'on est bien. Donc moi je l'ai tricoté comme préconisé en 4 pour le corps, en 3,5 pour le col et alors les bas des manches. Par contre pour le bas du pull je suis restée en 4. Par contre sur le modèle, alors au niveau des bas des manches et du bas du pull, il y a quelques rangs en point mousse. Je suis pas forcément hyper fan. Donc j'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Déjà pour ma fille voulait pas le point mousse en bas. Elle avait voulu des côtes 2-2. Et donc pour qu'il y ait quand même une petite différence entre leurs 2 pulls, je suis partie sur des côtes 1-1 sur celui de sa copine. Un rabat en Xiaowei Design. J'adore ce rabat sur les côtes 1-1. Il faudra que je le teste aussi sur les côtes 2-2 parce qu'apparemment on peut le faire aussi sur les 2-2. Mais j'ai pas encore testé. La même chose sur le bas du pull.
voilà, en côte 1-1 et en rabat en Xiaoé Design. Et je suis assez satisfaite. Je le trouve vraiment sympa ce modèle. C'est ce que ma fille me disait encore hier, du coup, quand je lui ai montré qu'il était vraiment fini. Il est lavé, il est sec. Donc là, il va partir rejoindre sa propriétaire. Mais ma fille me disait que vraiment, c'est le pull qu'elle préfère de tous ceux que je lui ai tricotés. Et elle serait même partante pour une 3e version pour elle. Je lui dis, non, enfin... Alors, j'adore tricoter. Maintenant, c'est la 3e version que j'en fais. Ouais, j'en ai un peu marre et j'ai plutôt envie de passer à autre chose maintenant. J'ai pas envie de refaire encore une fois le même modèle. Bah voilà, rien de plus à en dire. Je suis super contente. Il est terminé et donc ma fille va pouvoir le donner à sa copine et ça, c'est cool. Alors, le 2e ouvrage terminé cette semaine et là, je suis plutôt fière. C'est mon gnome. C'est mon tout premier gnome. J'en avais jamais tricoté encore, ni crocheté. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, bah, il y en aura d'autres. Je trouve ça vraiment sympa à faire et l'objet terminé. Ça va d'ailleurs décorer un peu mon atelier. Je vais en faire au fur et à mesure des saisons. Et donc là, je suis vraiment super contente. Donc c'est le Never Not Gnoming de Sarah Kira qui est disponible à 7,57 € sur Ravelry. Il se tricote en fingering avec des aiguilles 3 et 2,75 €. Sachant que là, comme c'est vraiment des toutes petites choses, c'est ou en Magic Loop, mais j'aime pas ça du tout, ou en aiguille double pointe. Donc moi, je l'ai tricoté en aiguille double pointe. Finalement, je dirais, peu importe la taille de fil et d'aiguille utilisée, ça fera juste que votre gnome sera plus petit ou plus grand. Mais au moins, il y a la base pour travailler dessus. Et donc, je vous le montre. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire le modèle moyen. Et, parce que il y a 3 tailles différentes dans le patron. Il y a le S, M, L. Et donc, moi, j'ai fait le moyen. Alors, on voit pas trop le nez, mais il est un petit peu quand même différent de la couleur de la barbe. Et je le trouve vraiment trop mignon. Je l'ai tricoté à plusieurs, puisque c'est notre Caston de Nouvel An avec les copines. Val, elle, est partie sur un gnome au crochet, parce qu'elle est beaucoup plus à l'aise. C'est elle qui m'avait offert celui-ci. Dans le calendrier de l'Avent, elle en fait des magnifiques. Et donc Fred, Perrault et moi, on a fait celui en tricot. Et ouais, je le trouve super mignon, je suis super contente. Donc il va aller rejoindre son copain. J'ai acheté des étagères pour mettre, parce que derrière vous, il y a ma table de découpe et derrière, il y a un grand pan de mur qui est vide. Alors complètement vide, avec un papier peint là uni. Et donc c'était prévu à la base de mettre des étagères et des petits cadres. Enfin, il va falloir que je le décore. Et donc voilà, je commence à créer des choses pour décorer ce mur. Je suis super contente. Et je le trouve trop beau. Pour le tricoter, moi j'ai pris... Hop, il va aller rejoindre son copain. J'ai pris pour le bonnet, c'est un fil là comme ça qui a plein de variations de rose et il y a plein de brillants dedans. C'est un fil que j'ai acheté il y a longtemps chez Action. C'est 61% coton, 34% acrylique, 5% de polyester. Il y a 150 grammes pour 440 mètres. Voilà, je suis contente, j'ai commencé à l'utiliser. Après, il en reste beaucoup, sachant que j'en ai un 2e cake. Donc, il va falloir utiliser. Pour le corps, j'ai pris le coton Langue Quattro. C'est une pelote que Sabine m'avait offert pour mon anniversaire. Donc je suis super contente aussi. Je trouve que ça fait vraiment beau ce rose qui pète. J'ai déjà prévu d'en faire un autre avec... parce que j'ai pas utilisé grand chose. Alors c'est dommage. J'ai encore une fois oublié de peser avant. Donc j'ai pas les grammages exacts. Ça vraiment c'est quelque chose dont je veux être plus rigoureuse. En 2025, c'est vraiment de peser pour que je puisse savoir combien j'ai utilisé. Alors déjà pour moi, si je veux le refaire,
Bah, si j'ai un tout petit truc que je pèse et que je sais que ça rentre, c'est cool. Mais et puis aussi dans Ravelry, c'est quand même sympa quand on voit en fonction des tailles, les métrages qui ont été utilisés. Bah, nous, ça nous aide aussi. Donc je me dis, il faut, voilà, faut quand même que je sois plus rigoureuse là-dessus. Donc là, langue, c'est du 100% coton, c'est le coloris 16.0065. Voilà. Pour la barbe, j'ai utilisé de la Caline, alors vraiment blanc. Donc là, c'est la couleur 101 et c'est 100% coton. Voilà. Ça, je les trouve chez Centracor, ces pelotes-là. Et pour le nez et les petites mains, là, j'ai pris un coton comme ça, un peu plus beige, mais entre le blanc et le beige. Oh, les variations de lumière, c'est pareil, hein, luminosité pourrie aujourd'hui, donc on est encore sur lumière artificielle, donc c'est compliqué. Enfin bref, le coloris, c'est le 01. Ça, c'est des pelotes de coton que j'avais acheté. Oui, c'est 100% coton. Que j'avais acheté sur le site d'Obi. Chez Obi, ils font régulièrement des promotions. Et là, j'avais payé le lot de 10 pas très très cher. J'avais fait un haut au crochet à ma fille et donc il m'en reste un peu. Donc voilà. Et puis double pointe, moi j'en avais pas. En fait, quand on a déménagé, je les ai jetées. J'avais des aiguilles double pointe que j'avais acheté vraiment pas cher sur Amazon, je crois. Et en fait, comme je m'en servais pas, j'arrive pas, moi, au départ, je les avais achetées dans le but de peut-être tricoter des chaussettes. Finalement, les chaussettes, je les tricote en mini circulaire et ça me convient très très bien. Le Magic Loop, j'y arrive pas. Et donc, au déménagement, je me suis dit, bon, bah de toute façon, tes aiguilles, là, tu t'en sers pas, il faut faire de la place, ça sert à rien de les garder. Bon, bah j'avais un peu les boules. Mais, donc c'est Fred qui m'a prêté un lot de d'aiguilles en 3. Donc j'ai tout tricoté en 3. Moi, je suis pas passée en 2,75, j'ai tout tricoté en 3. Mais du coup, bah, je me suis racheté voilà, un lot d'aiguilles double pointe parce que bah, c'est quand même bien pratique. Donc là, c'est pareil, c'est un lot qui était en promotion là, sur Amazon. Il est à moins de 20 € et il y a de la taille 2 à la taille 6,5. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Je me dis que si je veux retricoter des gnomes, alors là je vais peut-être partir sur des modèles au crochet. Mais je me dis que voilà, si je veux faire des gnomes, machin, j'ai largement de quoi faire. C'est hyper sympa aussi pour passer. Moi, je vais passer mes restes d'acrylique et tout, mes restes de pelote. Je pense que je vais en passer dans des gnomes aussi. Donc, en tout cas, j'ai toutes les tailles disponibles, donc j'ai de quoi faire. Mais j'ai aussi l'intention de me faire des mitaines. Et pour le pouce, bah, il n'y a pas trop le choix. C'est ou du Magic Loop ou les doubles pointes. Et comme les Magic Loop, j'en ai horreur. J'ai ce qu'il faut maintenant en double pointe et je vais les garder. Donc voilà, c'est mon premier gnome, c'est pas le dernier et je suis vraiment là super contente de l'avoir terminé celui-là. Ensuite, au niveau des encours, j'ai des avancées sur presque tout. Alors, le gilet au crochet en garni, on n'en parle pas, j'y ai absolument pas touché. Je sais pas pourquoi, il me plaît beaucoup ce modèle, mais bah, il m'attire pas. Je sais pas comment le dire autrement. Des fois, je me dis, bon allez, il faudrait quand même que je termine ma section de granny. Et en fait, bah non, je le reprends pas. Donc ça c'est l'ouvrage qui n'a absolument pas avancé de la semaine. Par contre, j'ai des petites avancées un peu sur tout. Je suis en train de chercher. J'en ai fait quoi? Ah ben là. On va les prendre dans l'ordre où je les ai questionnés. Donc le premier, c'est les Spooky Sock Set, donc de Charlotte Stone. Avec les copines, on avait teint donc de la Fabelle pour faire les chaussettes sorcières. Donc c'est la saison des sorcières. Et donc la semaine dernière, j'avais vraiment fait juste les côtes. Là, j'ai commencé la grille de jacquard. Je suis à un peu moins de la moitié. Mais en tout cas, voilà, ça avance tout doucement. Mais ça avance. Je suis plutôt contente.
Et c'est vrai que c'est... alors, j'ai du mal à y venir parce que clairement, c'est pas la saison, quoi. Ça, c'est des chaussettes pour Halloween. Et c'est vrai que je me rends compte que du coup, j'ai du mal à les prendre. J'en ai envie parce qu'en plus, le jacquard, j'adore ça. Mais comme c'est pas la saison, j'ai un peu plus de mal à les prendre. Mais voilà, elles avancent tout doucement. On verra quand est-ce qu'elles sont finies. J'ai envie quand même. Alors, je me refuse pour le moment de castonner une autre paire de chaussettes tant que celles-là ne sont pas finies. Parce que je sais que j'irai vers les autres. Et celle-là va attendre encore longtemps. Et j'ai pas très envie de garder un projet sur du très très long terme. Donc, j'attends de terminer celle-là avant d'en castonner d'autres. Ensuite, j'avais commencé le Fiberfest Shawl, donc un design de Steven West, que je tricote avec ma copine Sandrine. Et j'ai un petit peu avancé dessus. Je vous le remontre. Donc la semaine dernière, j'en étais à la moitié là, de la section de Tiny Bubble. Et donc j'ai terminé la section. Hop. Alors on a l'impression que j'ai pas fait grand chose, mais parce que comme c'est en rang raccourci, du coup, c'est beaucoup plus long. C'est compliqué à vous le montrer hein, sur un... Il faudrait que je le mette, il faudrait que je mette une rallonge à mon câble la prochaine fois que je vous le montre. Mais voilà, j'ai terminé donc encore la section de Tiny Bubble. Il me plaît beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment beau. J'aimerais bien quand même le finir, pour vous montrer, ouais, plus comme ça. J'aimerais bien le finir quand même assez rapidement pour pouvoir le porter encore cette saison. Et ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai refait après la section là de trou qu'on a entre les Tiny Bubble et les brioches. Et j'ai commencé la mise en place de la prochaine section de brioche. Et je le trouve, ouais, je le trouve canon, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'étais en train de regarder, je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais l'impression qu'on voyait vraiment beaucoup ce... Quelle couleur? Ce mauve, violet, je sais pas, de chez Peinture Lurée. Mais donc j'avais l'impression d'avoir fait une erreur dans ma brioche, mais non, c'est bon. C'est parce que c'est le rang de préparation, donc on le voit un peu plus. Mais j'adore l'association, le combo. Je le trouve vraiment beau. Et ouais, c'est vraiment sympa. Et je suis contente d'avoir appris à faire de la brioche. Ça va me servir pour plus tard. Bon, bah voilà, celui-là, voilà, il avance doucement. Là, il faudrait que j'avance un petit peu plus. C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur le pull de la copine de ma fille pour qu'il soit terminé et qu'elle puisse quand même un peu le porter. Parce que c'est pas dit que l'année prochaine, elle le mettra encore. Donc, c'est là-dessus que je me suis le plus concentrée. Mais voilà, maintenant, tout va reprendre un rythme à peu près normal. Donc, voilà pour le Fiberfest. J'ai encore un en cours qui me reste de 2024. Après, il a été castonné fin 2024, hein, le 22 décembre. Donc, c'est peut-être encore un peu normal qu'il reste là sur 2025. Mais c'est le Whitmore Sweater de Emile Oden, donc que je tricote en duo avec Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess. Et celui-là, ouais, c'est un régal à tricoter. C'est énormément de plaisir. Alors déjà parce que je le tricote avec Jessica. Mais en plus de ça, la dentelle est hyper agréable à faire. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir sur la dentelle. Maintenant, on est parti dans les mers de Jersey. Hein, mais il a pas mal avancé. Donc la semaine dernière, j'avais terminé les manches du Agnès Sweater. Et je vous disais que comme j'ai qu'une mini circulaire en 4, parce que celui-là, je le tricote en 4 aussi, je ne pouvais pas faire les deux manches des deux pulls en même temps. Donc j'attendais de terminer ceux du Agnès Sweater. Donc entre-temps, là, j'ai bien remonté une manche. Quand on reprend les manches, alors moi, pour ma taille, je le fais en taille 5. Non, j'ai noté taille 5. Si, c'est ça, en taille 5. Il y a encore 7 rangs de dentelle à terminer sur la manche. Donc voilà, je l'ai vraiment reprise à partir d'ici. Donc j'en ai tricoté pas mal quand même.
Et celui-là, j'ai vraiment envie de lui en faire les manches Bishop parce que bah, c'est comme ça que je l'aime bien, en fait, ce modèle. Donc, elles sont longues à tricoter quand même. Hein. On ne fait pas de diminution, il faut les tricoter un peu plus longues. En plus de ça, une fois qu'on aura terminé le jersey, il y a 7,5 cm de côte à faire. C'est pas forcément ce qui me ravit le plus, mais c'est comme ça que je le trouve beau, donc c'est vraiment comme ça que je le veux. Là, il me reste un peu moins de 30 rangs à faire en jersey sur la manche, et après, ben, les côtes. Donc il avance plutôt bien, et je suis contente. Celui-là, j'ai hâte de le terminer aussi pour le porter, parce que je le trouve vraiment, vraiment canon. Donc je le tricote dans la azurite, les pelotes d'acrylique que je trouve chez Centracor. Et je vais voir ce que ça donne, parce que je la trouve beaucoup plus douce que la rubis, mais elle a tendance à boulocher un peu plus. Alors là, je trouve que ça va. Parce que c'est le Love Note que j'avais tricoté en azurite. Et le Love Note, il était déjà bouloché pendant que je le tricotais. Donc, mais là, j'ai l'impression que ça va. Donc, je sais pas. Comme ça, voilà, j'en aurai plusieurs et je verrai bien. Je pourrais vraiment comparer. Alors, est-ce que c'est le rouge qui bouloche plus? Je sais pas. Mais là, ça va. Bon. Donc, voilà. Celui-là, il retourne... donc, celui-là, voilà, il revient sur mes aiguilles. Je le reprends. Je le prends surtout dans les périodes où j'ai pas envie de réfléchir, puisqu'on est sur du jersey ou des côtes maintenant. Hein. Et donc voilà, je suis vraiment fan de ce design. Alors il a été énormément tricoté, mais bon, je l'aime vraiment beaucoup, donc j'ai envie de le faire. C'est un modèle qui m'avait été offert par Nelly, donc je te fais un gros gros bisou Nelly, je te remercie beaucoup. Et pour Jessica, elle a quasiment terminé le sien. Par contre, il lui manque un peu de fil, donc elle en a recommandé. Et ouais, j'ai hâte de le voir terminer. Le sien, il va être canon, canon, canon. Donc, si vous ne connaissez pas Jessica, sincèrement, allez la voir. Je vous mets d'ailleurs tout ce dont je vous parle se retrouve en lien en barre d'infos. Je vous mets les liens vers tous les patrons que j'évoque. Alors, je ne le fais pas pour les laines, parce que j'utilise quand même très peu de laine de teinturier ou quoi. Donc, vous mettre les liens des sites Action, Centracor et La Forfouille, il n'y a pas grand intérêt, surtout que il ne me semble même pas qu'on puisse commander en ligne. Mais en tout cas, tous les patrons et toutes les chaînes dont je vous parle sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et oui, Jessica, j'adore son univers, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là cette semaine sur le 8 mois. Maintenant, on passe aux projets qui ont été castonnés en 2025. Donc, le tout premier que j'avais castonné, c'était le gnome. Hop, d'ailleurs, l'autre, il est tombé. Alors, c'était le petit gnome, mais celui-là, il est terminé. Donc, je suis super contente. C'était le caston de Nouvel An. Ensuite, j'ai castonné donc le fameux Siri Cardigan que je tricote avec Isabelle, qui m'a offert le patron. Merci, merci, merci. Donc, ce fameux Siri Cardigan, j'ai un peu de mal à le reprendre parce que je suis un peu en colère contre le patron. Mais il a quand même avancé. Donc, moi, je le tricote en acrylique dans les fils là, pop fil à tricoter. J'aime beaucoup le coloris. Je pense vraiment qu'il va être canon. Et oui, c'est pour ça, je pense vraiment, vraiment qu'il va être canon. Et c'est pour ça que je le continue. Parce que sinon, je pense que je l'aurais arrêté. Mais voilà, bon, en plus de ça, je l'ai repris. J'avais fait une erreur dans le diagramme que j'avais refait. Donc, ça m'a un peu blasé. Donc, j'avais dû retricoter 2 rangs. Et j'ai remodifié mon diagramme. Et là, ça y est, il est reparti. Alors, si je vous montre au niveau du dos, voilà, la dernière fois, on en était là. Donc, j'ai quand même fait tout ça. Il me reste 6 rangs, je crois, avant de faire la séparation corps-manche. Et là, ça sera plus simple pour vous le montrer parce que là vraiment, c'est compliqué. Hop,
si je fais comme ça, voilà, donc ça c'est un demi-devant. Donc on a une première torsade, une seconde torsade, du point texturé. Là c'est le raglan, la manche. Et voilà, donc sur la manche, j'ai bien avancé aussi. Et ouais, alors voilà, maintenant qu'effectivement j'ai bien compris le diagramme, bah, c'est beaucoup plus fluide. Enfin, que j'ai bien compris, non j'avais déjà compris, mais que j'ai refait mon diagramme sans erreur, c'est beaucoup plus fluide. Et là je commence à prendre du plaisir à le tricoter, donc ça c'est cool. Maintenant il me reste donc 6 rangs je crois, avant la séparation corps-manche. Et après j'ai de nouveau plus d'explications, plus de diagrammes, plus rien. Donc il faudra que je refasse quelque chose pour... alors, on n'aura plus d'augmentation, tout ça, donc ça sera plus simple. Il n'y aura pas les augmentations à gérer. Bon, bah, le point texturé, c'est du point de blé, je crois. Voilà, on inverse maille endroit, maille envers tous les 2 rangs. Donc ça sera... voilà, comme il n'y a plus d'augmentation et tout, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Il faudra juste que je trouve comment m'organiser pour gérer les torsades. Là déjà j'ai changé des choses aussi. La dernière fois j'avais des marqueurs que au niveau des raglans. Donc j'avais mis les marqueurs cœur que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Fred. Et ben, régulièrement j'allais un peu trop loin au niveau des torsades. Donc j'étais obligée de retricoter des mailles et tout machin. Donc en fait maintenant j'ai mis des marqueurs entre chaque torsade. Si je vous le montre sur l'endroit c'est peut-être plus joli. Voilà. J'ai mis des marqueurs entre chaque torsade. Alors, mes marqueurs ne sont absolument pas de saison, c'est sûr, puisque c'est plus un peu des marqueurs d'automne. Mais comme je le tricote en aiguille numéro 6, il me fallait des marqueurs qui passent dans les aiguilles 6. Et donc, c'est les plus gros anneaux que j'ai. Donc ça, c'est des marqueurs de l'atelier des tricopathes. Donc, c'est Cindy. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan de son travail. Alors, ce que j'aime surtout chez elle, c'est que c'est son mari qui les fabrique, les marqueurs. C'est vrai qu'il y en a quand même peu des personnes qui vendent des marqueurs qui vont fabriquer leurs mains. Il y a quand même beaucoup de marqueurs qui sont en vente. Clairement, c'est des breloques qui sont achetés sur AliExpress, qui sont juste assemblés comme ça. Je trouve que ça ne vaut pas le prix auquel ils les vendent. Alors c'est sûr qu'il y a quand même un petit peu de travail derrière à assembler. Voilà, moi j'en fais aussi des marqueurs, donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de travail et voilà. Mais je trouve que ça vaut pas le prix. Alors que là, voilà, un travail comme ça de A à Z, c'est Ars Mirabilia aussi qui fait des marqueurs qui sont magnifiques. Là, ok, je suis d'accord. Donc on a une feuille d'érable, on a une pomme de pin et j'en ai un troisième ici, un gland. Alors oui, c'est pas de saison, mais bon, bah, voilà. J'y ai mis aussi des marqueurs que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Perrault. Donc on a une belle étoile là. J'ai fait un mix des gros marqueurs que j'ai. Un gnome, trop mignon. Et la petite étoile. Voilà. Bon, là on est encore de saison, je trouve. C'est plus Noël, mais ça marche l'hiver quand même, je trouve. Sur le gnome et... se retourne. Voilà. Et mes beaux embouts renards donc de la mercerie Rographe à Nancy. Donc c'est cool parce que... alors c'est peut-être aussi pour ça que maintenant je prends un peu plus de plaisir à le travailler. Parce que ben, finalement, à chaque fois que je passe sur les marqueurs, à chaque fois que j'enlève mes embouts, que je les remets, et ben, je pense aux copines. Donc ça fait du bien. Ouais. Moi, j'adore avoir des trucs comme ça sur mes tricots. Je trouve que ça les rend beaucoup plus agréables. Donc ça, c'est top. Et du coup, pour le tricoter, j'utilise le Flox. Alors, attendez, que je vous le sorte. Donc voilà, le Flox, c'est Caroline qui me l'avait offert dans un colis qu'elle m'a envoyé. Et ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser. C'est vraiment cool pour les torsades. Donc ça se...
voilà, ça se plie, ça se déplie. Donc on peut vraiment coincer nos mailles qu'on met en attente et donc elles risquent pas de se sauver. Moi, c'est toujours un peu mon inquiétude avec les aiguilles à torsade et tout, c'est que pendant que je tricote les mailles de l'aiguille, que celles que j'ai mis en attente se sauvent de mon aiguille auxiliaire. Donc là, voilà, là c'est cool. Et cette partie-là au milieu, en fait, elle est antidérapante. Donc même si on le tord pas, la fibre s'accroche quand même un peu dessus et donc les mailles se sauvent pas. Et ouais, c'est vraiment ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce que je voulais en chercher un et essayer. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher, il est arrivé à moi. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup l'utiliser. Je prendrai vraiment maintenant que ça pour les torsades. Et, et donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà, il est retourné un peu plus activement sur mes aiguilles. Après, chaque rang est long, puisque on a régulièrement des torsades, on a du point texturé, on a des augmentations, donc là, chaque rang est quand même un petit peu long. Mais je recommence à prendre du plaisir à le tricoter, donc c'est cool. Il va plutôt bien avancer. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là cette semaine sur le Siri Cardigan. Ensuite, niveau tricot, mon dernier projet en cours, donc c'est le dernier cast-on que j'ai fait, c'est le Advent 2020 Sweater, que je tricote en duo avec Cindy, donc de l'atelier des tricopathes, ou la tricopathe alsacienne sur les réseaux. Donc celui-là, on le tricote ensemble, c'est un bien grand mot, puisque elle l'a déjà terminé, le sien. Alors, ça je le savais, quand on a décidé de le tricoter ensemble, alors déjà, je savais qu'elle le commencerait avant moi, parce que moi, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Elle avait déjà toutes ses laines, et elle l'a tricoté dans un but bien précis. Elle avait un peu une deadline dessus, et donc oui, je savais qu'elle y passerait beaucoup plus de temps que moi, que j'avancerais beaucoup moins vite, et ça me dérange absolument pas, en fait. Donc, elle m'a envoyé une photo, sincèrement, il est canon. Je kiffe sa version, c'est vraiment super beau. Ouais, j'aime beaucoup. Le mien est beaucoup moins avancé, par contre, il continue d'avancer quand même. Voilà. Donc là, cette semaine, j'ai fait 2 rayures supplémentaires dans le dos et 2 rayures supplémentaires sur le devant. Bah, si je le... hop, voilà, donc ça rendra comme ça. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais dit que je ferais une section par jour. Alors les sections là pour le moment sont longues. Maintenant j'ai commencé les diminutions dessus. Les sections sont longues parce que c'est des manches chauve-souris. Donc à chaque rang on tricote le devant ou le dos, mais aussi la largeur des manches. Donc les rangs sont longs et donc une section par jour. Je l'ai tenue pendant un bon moment. Mais là j'ai fait une pause. J'ai fait une pause dessus, là, de 3 jours. Je vais le reprendre, hein. Mais j'avais besoin de le mettre un peu en pause parce que j'avais l'impression de tricoter que ça. Mais vraiment que ça, que ça, que ça, que ça. Et du coup, je prenais plus de plaisir. Et donc, c'est quand même dommage de ne pas prendre de plaisir dans ses loisirs. Donc là, je l'ai mis un peu en pause. Maintenant, j'ai envie de le reprendre, donc c'est cool. C'est bien. Mes cheveux, ça ressemblait déjà pas à grand-chose. C'est encore pire maintenant. Et donc là, ça y est, je vais le reprendre. Ça m'a fait du bien de le mettre un peu en pause. Je me suis plus ou moins fixé une deadline aussi dessus. J'aimerais vraiment qu'il soit terminé pour ce que je m'étais dit. Je veux pas tout vous dire quand même. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. J'attends de voir ce que ça va donner terminé. Par contre, alors je pensais avoir largement assez avec ce que j'avais prévu. Je crois que je vais être obligée de modifier un peu les rayures parce que c'est pour les chevaux. Celui-là, donc c'était du Yarninchen, c'est de la laine allemande. Hop, c'est cette marque-là. Pour celui-là, je risque peut-être d'être juste pour ce que je voulais faire. Et en même temps, comme maintenant on commence les diminutions, c'est compliqué de savoir quel grammage
on utilise à chaque rayure parce que forcément quand on a la longueur, la largeur totale, on utilise plus de laine que maintenant qu'on diminue. Je vous montre, voilà, on a commencé, donc là on restait tout droit, et là maintenant on commence à diminuer, donc forcément je vais utiliser de moins en moins de laine à chaque rayure, donc je verrai, il faut que je pèse vraiment avant de commencer une section pour savoir combien j'utilise. Ça peut passer, mais ça va être juste, donc je ne veux pas me planter, sinon j'ai déjà vu comment, j'ai déjà imaginé comment je modifierais pour le terminer d'une autre façon. Voilà, au niveau tricot, je vous ai tout montré. J'ai été hyper sage parce que finalement, depuis la semaine dernière, j'ai quand même terminé 3 ouvrages et j'ai rien recastonné. Là, j'ai envie, en fait, que les projets avancent. J'ai envie déjà de me libérer de tout ce que j'avais en 2024. Ça c'est une grosse envie. Et donc là, pour le moment, j'ai envie que ça avance. Donc, je fais en sorte de rien castonner. Mais il y a des choses qui vont arriver très très vite. Je vous en parle juste après. Sinon, pour les autres arts créatifs, pas énormément de choses à dire cette semaine. Alors, cette semaine, ça a été une semaine très compliquée. Il n'y a pas longtemps, j'étais en cycle de nuit au travail. Et d'habitude, j'arrive très bien redescendre de mes nuits pour retrouver un rythme à peu près normal. Entre-temps, j'ai refait là, cette semaine un rythme d'après-midi, donc 13h, 21h. Et donc d'habitude, à ce moment-là, voilà, je vais me coucher tous les jours un peu plus tôt pour me réveiller tous les jours un peu plus tôt. Parce que moi, demain, je suis du matin. Donc demain, le réveil sonne à 3h30. Sauf que là, j'ai pas réussi à redescendre. J'arrive pas. Je vais me coucher et j'arrive pas à m'endormir. Impossible, il n'y a pas moyen. Donc j'arrive pas à me lever non plus le matin. Et demain matin, le réveil sonne à 3h30. Donc ça va être chaud. Mais ce qui fait que c'est une semaine où j'ai pas été hyper en forme. Je n'ai pas été voilà, super en forme. Donc j'ai pas eu spécialement envie de faire beaucoup d'autres choses que du tricot. Et ma foi, c'est pas bien grave. Hein. Donc couture, j'ai toujours pas cousu mon pantalon. Voilà, j'ai toujours rien fait. Okay. D'épée, j'en ai fait un tout petit peu, j'en ai eu envie un matin, ça m'a vraiment fait du bien. Mais alors, il n'y a vraiment pas grand-chose, aucun intérêt que je vous le montre. Par contre, j'ai avancé quand même un petit peu en broderie. Donc, sur celle-ci, qui m'avait été offerte par Perrault dans le calendrier de l'Avent, je vous mets une photo de là où j'en étais la semaine dernière. Et donc, voilà où j'en suis cette semaine. J'ai bien avancé au niveau du renne. Si je vous mets... Voilà. Hop. Donc là, j'ai bien avancé. J'ai quasiment fini le corps du renne. Donc, le pingouin est terminé. Il me reste 3-4 points, mais c'est des fils que je vais reprendre ailleurs. Donc, pour le moment, j'attends. Parce qu'après, il remonte beaucoup plus haut. Donc, un peu compliqué. Je ne suis pas une experte non plus en point de croix. Donc, le pingouin est quasi fini. Le renne est quasi fini aussi. Enfin, il me reste sa patte là encore au pingouin. Et donc, le corps du renne est fini. Après, je vais faire la cloche, la tête. Et puis après, je partirai dans l'autre. Je ne sais pas si je fais le fond d'abord. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où je vais aller. C'est pas bien grave. Mais ouais, là, je l'aime beaucoup. Il est hyper détaillé parce que là, j'ai déjà 5 couleurs différentes dans le renne. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très joli. C'est pas des gros pavés. Je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, voilà, ça lui donne beaucoup de finesse et de détails. Et il est très joli. Ça, j'ai eu envie cette semaine de broder. Alors, c'est beaucoup hier. Hier, j'étais en repos et pas en forme du tout. Et du coup, ça m'a fait du bien. J'ai fait quasiment que ça hier. Voilà, pour vous dire que ma journée n'a pas été hyper productive parce que j'ai fait quasiment que ça. J'ai fait ça et j'ai terminé le gnome. Sur une journée de repos, j'ai pas fait grand chose.
c'est comme ça, on peut pas être au taquet tout le temps, on peut pas être en forme tout le temps, et il n'y a rien de grave de toute façon. Vraiment, le projet que je voulais terminer très rapidement, c'était le pull, le Agnès Suiter, pour que la piote l'ait rapidement. Après tout le reste, franchement, ça sera terminé quand ça sera terminé, quoi. Tant que je prends du plaisir à les travailler, à les tricoter, voilà, il n'y a pas de pression du tout, du tout, du tout. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer, et maintenant je voulais juste encore un peu papoter avec vous. Ensuite, je voulais discuter avec vous des prochains projets qui vont arriver. Alors, je ne fais pas de Make 9, clairement parce que je sais que je ne vais pas me tenir, donc aucun intérêt. Voilà, je tricote en fonction de mes envies du moment, et je sais que ce que j'ai envie là, en ce moment, bah, ça va changer au fur et à mesure de l'année. Il y a des projets, je suis sûre que je les ferai, mais faire un Make 9, pour moi, il n'y a pas d'intérêt parce que je sais que je m'y tiendrai pas. Par contre, je sais déjà les 2 prochains projets que je vais castonner. Le premier, c'est Belinda. Donc c'est Belinda sur Instagram. Elle avait posté en story ses 2 prochains projets qu'elle allait réaliser. Et je lui ai répondu que donc, sur un des 2, il y a un gilet en brioche. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors moi, j'avais vu un autre modèle, mais quasi similaire. Et donc, je lui ai répondu que le gilet en brioche, il me tente bien. Du coup, elle m'a répondu en me disant que elle allait le tricoter avec une copine à elle. Et donc, si je voulais, je pouvais me joindre à elle. Bon, alors j'avais quand même pour objectif en 2025 d'utiliser ou les patrons que j'ai déjà, et en priorité ceux qu'on m'a offerts, ou alors au moins d'utiliser une laine ou un fil que j'ai déjà en stock. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais regarder si j'ai ce qu'il faut et je te tiens au courant. Bon, elles ont commandé leur laine, elles l'attendent. Et donc j'ai regardé, j'ai fouillé dans ce que j'avais, dans l'idée que je me faisais aussi de ce gilet, parce que aucun intérêt non plus de le tricoter dans un fil que j'ai déjà, mais juste pour utiliser un fil que j'ai et que finalement ça me plaise pas et que j'ai pas envie de le porter. Mais donc là je vais le faire toujours en acrylique dans la azurite, et j'avais des pelotes comme ça de violet. Alors vous le voyez très flashy parce que il y a la lumière artificielle qui vient dessus, mais ouais, il est plus là comme ça, quand on le voit un peu dans l'ombre. Et donc voilà, donc ça c'est le prochain projet qui va monter. J'attends maintenant qu'elle me dise quand elle le commence. Alors pareil, je lui ai bien dit aussi, alors attention, tu sais que j'ai quand même plusieurs en cours et que je ne vais pas être forcément hyper rapide à le tricoter. Je pense qu'en plus un gilet en brioche ça va être assez long. Mais ouais, il me plaît bien. Et donc là, j'utilise du coup des fils que j'ai déjà. J'ai un gros stock de pelotes d'acrylique, j'en ai un peu partout. Donc c'est cool, ça va faire diminuer mon stock et ça c'est top. Et ensuite, j'ai déjà commandé la laine aussi. Alors elle est où? Elle est là. Donc là, sur la dernière commande que j'avais fait chez Calidou, j'ai commandé de la Nord en gris. Voilà. Dans le but de me tricoter le tour rose de Atelier Émilie. Donc ça, c'est le... Alors, c'est pas le premier... alors, pas le premier, mais pas le plus ancien des patrons qu'on m'a offert. Mais c'est un patron qu'on m'a offert. Et les patrons qu'on m'avait offerts avant celui-là, en fait, c'est des patrons qui sont absolument pas de saison. Et je me rends compte, là, avec les chaussettes sorcières, que comme elles sont absolument pas de saison, j'ai du mal à retourner dessus. Donc, je me garde les patrons qui m'ont été offerts avant pour les tricoter à la bonne période. Et donc là, c'est Cousette et compagnie qui me l'avaient offert l'année dernière pour les vœux laineux. L'année dernière, l'année d'avant encore, c'était les vœux laineux 2023.
Et donc du coup, voilà, je vais le tricoter dans la Nord. Là, je veux vraiment reprendre les patrons qu'on m'a offerts quelque part un peu l'ordre d'arrivée et vraiment les tricoter. Parce que si je les ai mis dans ma wishlist, c'est que forcément ils me plaisent. Donc voilà, le tour rose, il va être castonné en gris. Tour rose gris normal. Donc j'ai commandé ce qu'il me faut parce que là par contre j'avais pas c'est en fingering et je vais le castonner début février. Donc si jamais ça vous intéresse de le tricoter avec moi, eh ben envoyez-moi un petit mot sur Instagram et je prendrai grand plaisir à ce qu'on le tricote ensemble, en sachant bien que voilà, je suis pas mono en cours, donc je vais pas le tricoter hyper rapidement, mais je pense que c'est un pull qui ira bien là pour le printemps, donc je ne vais pas non plus trop traîner à le faire. Voilà, donc ça c'est pour les 2 prochains projets qui vont arriver. Ensuite, je vous ai parlé la semaine dernière de l'idée de peut-être faire des lives. Vous avez été pas mal à me répondre et ça c'est cool. Donc les avis sont un peu mitigés. Il y en a qui trouveraient ça sympa, il y en a d'autres qui accrochent pas du tout sur les lives et ça je peux absolument le comprendre. Mais comme ça intéresse quand même pas mal d'entre vous, je me suis dit que ok, j'allais regarder, du coup j'allais me renseigner un peu sur le sujet. Donc là voilà, je suis sur une période où je me renseigne, je regarde comment ça fonctionne, comment mettre ça en place parce que j'y connais absolument rien. Donc c'est compliqué de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je me renseigne sur tout ça. Et alors, vraiment, c'est pas du tout dans l'idée de remplacer les podcasts. Je continuerai à venir en podcast. Alors toutes les semaines, je sais pas. Hein, pour le moment, voilà, je m'y tiens. Après là, l'épisode de cette semaine va être assez court. Je me dépêche un peu parce que cet après-midi, j'ai tricoté. Donc j'ai pas... Voilà, après, il faut encore faire le montage, exporter, importer, machin. Donc je me speed un peu pour pas... pour être à l'heure, entre guillemets. On n'a pas d'heure exacte pour arriver, mais en tout cas, arriver pas trop tard. Parce que sinon, y aller pour une demi-heure, il n'y a pas grand intérêt non plus. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller retrouver les copines. Je les ai pas vues encore cette année, les copines du Tricoté de Metz. Donc, je serais ravie d'aller les voir. Et donc, voilà. Donc, je me speed un peu, mais je voulais absolument vous montrer, comme j'ai terminé le pull de la copine de ma fille, je voulais absolument vous le montrer là, avant qu'il parte. C'est quand même plus sympa de vous le montrer comme ça en vrai que juste une photo. Donc voilà. Enfin bref, donc les lives, c'est pas du tout dans l'idée de remplacer les podcasts. Je continuerai à faire les podcasts. Alors pour le moment, j'arrive encore à revenir toutes les semaines. Il y a peut-être des semaines où je serai pas du tout en forme, où j'aurai rien à vous montrer et là, pas d'intérêt de revenir. Donc logiquement, ça devrait être toutes les semaines, des fois tous les 15 jours. Voilà, on verra en fonction de comment j'avance sur mes projets. Et donc, je vais voir. Je vais me renseigner pour les lives. J'en ferai pas plus de 1 par mois. J'en ferai peut-être même 1 tous les 2 mois. Je sais pas. Déjà, je vais voir avec le premier que je ferai. J'ai pas encore fixé de date parce que je sais pas encore quand j'arriverai à mettre ça en place parce que je sais pas comment ça se passe. donc voilà, mais oui, c'est quelque chose que je vais faire. Et donc peut-être 1 fois par mois ou tous les 2 mois, dans l'idée que je m'en fais, mais aussi et surtout à voir en fonction du premier comment ça se passe réellement et est-ce que ça me plaît. Parce que finalement, si je prends pas de plaisir à faire un live, je vois pas l'intérêt de continuer. Il faut aussi que j'en prenne du plaisir. Donc voilà, on verra, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller. C'est vrai que ça me... Alors pas perturbe, mais si, un petit peu quand même, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et bon on verra bien. Je me renseigne sur tout ça et je vous tiens au courant dans le prochain podcast. J'avais envie de dire la semaine prochaine, mais est-ce que je vais vraiment revenir la semaine prochaine? Je ne sais pas.
En tout cas, voilà, dans le prochain podcast, je vous dirai ça. Je vous donnerai aussi la date. J'aurai défini à ce moment-là une date et je vous dirai à quelle date j'ai l'intention de faire ça. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire de live. Et ensuite, je voulais vous parler des salons aussi, parce que là, très prochainement, on va avoir 2 salons près de chez moi. Donc ça, c'est cool. Donc le premier, c'est le Knit and Clutch. Donc c'est le week-end du samedi et dimanche 1er et 2 février. Donc là, c'est vraiment tout près de chez moi. Donc c'est du bonheur. Et en plus, je suis repos ce week-end-là. Donc j'y vais le samedi, du coup, parce que le dimanche, je suis déjà invitée. Donc, ils sont pénibles, c'est les gens qui nous invitent à manger les jours où il y a salon, quoi. Je comprends pas. Si, bah en fait, c'est vrai que comme je travaille aussi les week-ends et les jours fériés, c'est compliqué de trouver des moments où je suis dispo. Donc, les gens s'adaptent à mon planning pour faire des repas, des moments ensemble. Hein. Donc bah, voilà, je peux pas non plus tout le temps dire à mon mari, écoute, oui, le week-end là, je suis en repos, mais non, on fait rien. J'ai tricoté, j'ai salon, j'ai... Il faut aussi que je vive ma vraie vie, hein, en dehors du tricot et de la laine. Donc du coup, voilà, là j'y vais le samedi. Et donc le second, c'est Bretzeln. Donc là, c'est un peu plus loin. Il y a quand même quelques heures de route, mais ça reste un peu dans la région. Donc là, c'est le week-end du 7 et 8. Je crois. Bah, enfin, c'est le deuxième week-end de février. Je sais plus si c'est 7 et 8 ou 8 et 9. Et donc là, avec les copines, on y va le dimanche. Donc ouais, là j'ai hâte. J'ai hâte que ces salons arrivent. Alors clairement, je vais pas faire de folie de dingue. Parce que oui, je veux tricoter les patrons que j'ai déjà. Je veux tricoter les laines que j'ai déjà. Mais je ne m'interdis absolument pas d'en racheter. Loin de moi cette idée. Ça m'intéresse absolument pas de me faire un challenge. J'achète pas de laine. Voilà. Donc par contre, j'ai pas de projet spécifique, enfin j'ai pas de liste vraiment de me dire il me faut ça pour tricoter ça, j'ai rien de bien défini, mais je verrai si je me laisse tenter, si je flash sur des beaux écheveaux ou sur je ne sais pas quoi. Je ne m'interdis rien. Alors je m'interdis rien. Je vais pas claquer 200 balles non plus, hein. Je verrai en fonction de ce que je trouve et de ce sur quoi je flash. Voilà, je me laisserai porter par les coups de cœur, en fait. En tout cas, j'ai rien défini, à part quand même un budget à pas dépasser. Ça, je me le suis bien défini. Mais sinon, voilà, je me laisserai porter. Et j'adore aller dans les salons, alors même si on achète rien, c'est compliqué hein, de repartir d'un salon sans avoir rien acheté du tout. Mais même si on achète peu, c'est toujours des moments hyper sympas à vivre. Moi, j'adore ça. J'adore le partage qu'on a autour de cette passion-là. Et donc là, j'ai hâte. J'ai hâte d'être cet après-midi pour aller retrouver les copines. J'ai hâte d'être dans les salons. C'est toujours des super moments. Et donc voilà. J'ai rien de plus à vous raconter cette semaine. Donc oui, ça sera court. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas. Vous me direz. En tout cas, je suis ravie d'être venue vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez des très très bons moments, que vos projets avancent comme vous le souhaitez, que vous avez de très très belles choses. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous tricotez. J'adore ça. Quand en message vous me dites, dans les commentaires, quand vous me dites ah moi en ce moment je tricote celui-là. Il y a des fois des modèles que je connais pas du tout et à chaque fois je vais voir les modèles dont vous me parlez et j'aime bien. Parce que finalement, vous savez, moi, tout ce que je tricote. Mais moi, je ne sais pas ce que vous avez en ce moment sur vos aiguilles. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et dites-moi aussi si vous êtes plus ou moins du coin et que vous avez l'intention d'aller dans les deux ou dans un des deux de ces salons. Dites-le moi aussi. On verra. On se croisera peut-être, j'espère.
Donc voilà, et ben, je vous dis au revoir. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.